Chers amis, bonjour. C'est, comme vous le savez, le jour de la Tzedaka. Et je crois que c'est la seule manifestation où toute la communauté, dans sa diversité, les libéraux, les orthodoxes, les jeunes, les vieux, les femmes et les hommes, différentes composantes de la communauté, se réunissent autour d'une idée qui est justement celle de la Tzedaka. Et je ne suis pas étonné que ce soit précisément autour de l'idée de la Tzedaka, du geste de la Tzedaka, que la communauté s'unit comme un seul homme, parce que la Tzedaka, cette générosité, elle n'est pas une vertu parmi toutes les autres vertus, mais elle est effectivement la base et le fondement de toute la moralité. Et en effet, comme vous le savez, la charité, la générosité, en hébreu, on a sûrement déjà dit, mais il faut le répéter, s'appelle tzedaka, du mot tzedek, qui n'est pas seulement une générosité, mais qui en réalité est également une justice. C'est-à-dire une justice dans ce sens que, d'après le judaïsme, il est absolument interdit de dire, mais même de penser, que si quelqu'un est pauvre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et en effet, il faut savoir que la justice, c'est d'abord le rétablissement d'une injustice. Car en effet, la pauvreté, à vue juive en tout cas, c'est une injustice de la nature, c'est une injustice de la société qui, par un certain désordre de l'ordre social, eh bien, permet précisément qu'il y a des pauvres. Car, il faut le savoir, notre monde n'est pas un monde imparfait. À vue juive, c'est un monde inachevé. Il y a une différence. S'il était imparfait, cela voudrait dire qu'il n'est pas complet, mais qu'il restera toujours ainsi. Or, à vue juive, c'est un monde inachevé, c'est-à-dire créé par Dieu, dans le dessein précisément qu'il y a un manque dans ce monde, mais qu'il appartient à l'homme, qui lui est libre de rétablir à l'échelle humaine une certaine justice. Et c'est pourquoi l'idée de la tzedaka rejoint quelque chose de fondamental dans le judaïsme, que nous appelons normalement le tikkun, c'est-à-dire le rétablissement, le changement, la volonté que ce monde tel qu'il est, eh bien, ne sera pas éternellement ce même monde, mais que nous y apporterons, sinon une solution, du moins une amélioration constante. Et c'est pourquoi le pauvre à juive, contrairement à ce que disait Victor Hugo ou les romantiques français d'une façon générale, n'est pas le représentant de Dieu, mais c'est un homme comme vous et moi, c'est-à-dire un homme commun, un homme qui, cependant, mérite que nous attachions plus de sympathie et plus d'attention à sa situation. Et c'est pourquoi, je sais bien, certainement vous êtes tous très sollicités par beaucoup de besoins de la communauté. Mais voilà l'idée grandiose, je trouve, d'une journée de la solidarité, d'une journée qui réunit à travers toute la France, et à travers la France peut-être d'autres espaces, de cette solidarité, eh bien, c'est une marque particulière de sollicitation. Un jour, j'ai été visité par quelqu'un qui me demandait effectivement l'aide, et au moment où il me partait, il m'a dit « Je vais te laisser un enseignement. » La Torah, qui elle ordonne effectivement ce mouvement de solidarité comme un commandement, elle le dit de la manière suivante. Patoar tiftach et yadecha. Lorsqu'on vient te solliciter pour un pauvre, tu ouvriras la main. Patoar tiftach. 2 fois, tu ouvriras grandement la main. Et alors me dit-il, tu vois, lorsque la main est fermée, alors tous les doigts sont au même niveau. Mais lorsque tu ouvres la main, à ce moment-là, tu en as de plus important et de moins important. Eh bien, la Torah nous dit, lorsqu'on vient te solliciter, patoar tiftach, ouvre grandement la main et sache qu'il y a des besoins différents, mais qu'il y en a qui sont quelquefois plus importants que d'autres. Eh bien, aujourd'hui, c'est précisément cet appel à la solidarité, cet appel à équilibrer un mouvement d'injustice qui se trouve dans le monde, eh bien, c'est patoar tiftach, c'est-à-dire ce mouvement important de ne pas rester indifférent, mais de répondre très largement
à la sollicitation de ceux que le monde actuel réclame de nous. Il y a une chose importante dans le judaïsme. Devant chaque mitzvah, à chaque fois qu'il s'agit d'un commandement, et la tzedaka est un commandement, eh bien chaque fois, on nous demande, avant d'accomplir l'acte, de faire une bracha. C'est-à-dire, par exemple, quand nous mangeons, nous disons d'abord « Béni sois-tu Dieu qui fait sortir le pain de la terre ». Et ainsi pour chaque mitzvah. Il y en a une pour laquelle il n'y a pas de bracha. Et c'est la tzedaka. Et pourquoi est-ce que pour la tzedaka, il n'y a pas de mitzvah? Je voudrais suggérer que parce que lorsque nous commettons un acte, alors on veut diriger cet acte vers Dieu. Quand nous commettons un acte, on voudrait que nous réfléchissions d'abord à sa signification. Eh bien, dans le cas de la tzedaka, il n'y a pas de réflexion. Dans le cas de la tzedaka, il n'y a même pas le moment de faire la bracha, tellement l'urgence est grande, et lorsque l'appel vient ainsi de quelqu'un qui nécessite notre aide, eh bien, c'est la spontanéité du geste qui est important. Oui, c'est vrai, la tzedaka est un commandement, et dans la Torah, on le marque bien, par la dîme que l'on devait apporter, et la façon de répondre à chaque fois par un maaser, en donnant le 10e. Mais je crois que celui qui accomplit le geste de la tzedaka uniquement parce que c'est une mitzvah, c'est-à-dire parce que c'est un commandement divin, il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est la spontanéité du geste, de l'appel de réponse à ne pas demeurer dans l'indifférence, mais de répondre immédiatement et spontanément à l'appel humain qui est ainsi donné. C'est une leçon grandiose. Il est vrai, c'est un commandement divin, mais il est vrai aussi que pour l'accomplir, il faut véritablement la spontanéité du cœur et la réponse immédiate à la sollicitation de l'autre qui est dans le besoin et qui appelle la profondeur de sa misère à notre aide. Normalement, voyez-vous, il y a dans le Gemara, dans le Talmud, on nous dit une chose intéressante. Lorsque l'on fait un don à quelqu'un, eh bien, normalement, il faut le lui faire connaître. Parce que, naturellement, si je vais vous faire un cadeau, l'essentiel, c'est que vous ayez le cadeau. Peu vous importe que je vous fasse savoir que c'est moi qui le donne. Eh bien non, dit la Gemara. Lorsqu'on donne un cadeau, eh bien, il faut le faire savoir. Pourquoi? Parce que l'essentiel, ce n'est pas toujours ce que l'on donne, mais le lien que l'on veut établir avec celui auquel on donne le cadeau. Et c'est pourquoi la Gemara recommande qu'on doit le lui faire savoir. Il y a une exception. Et cette exception, c'est la tzedaka. Car dans la tzedaka, lorsque nous donnons quelque chose et lorsque nous donnons à un nécessiteux, il y a le danger que le geste que nous accomplissons, eh bien, humilie celui qui le reçoit. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la tzedaka, l'idéal n'est pas de lui faire connaître qui le donne. Et dans le cas aujourd'hui, où la communauté tout entière se réunit pour cette action unitaire, je crois, unique dans l'année, eh bien, c'est de montrer à celui qui est dans la nécessité que c'est la communauté tout entière qui est derrière lui. Quel magnifique geste de solidarité que celui qui est dans le besoin sent autour de lui la chaleur de la communauté tout entière. Il sent que tous les autres se sont mobilisés pour lui, non seulement pour le geste de donner, mais pour la spontanéité de répondre à la misère du monde. Quelle leçon aussi pour la solidarité humaine d'une façon générale. Et je crois que cette leçon qui sort d'ici, précisément, en cette semaine et en cette journée de solidarité, est un exemple, non seulement pour tous les Juifs, mais pour le monde entier, car s'il est vrai que d'après la Torah, Aniye Ircha Kodmim, la nécessité de répondre aux besoins est en premier lieu un besoin de proximité, celui qui est proche de nous, mais au-delà de cette proximité, la chaleur humaine qui se dégage de la spontanéité du geste, la solidarité qui se manifeste ainsi devant l'injustice du monde, est une leçon de solidarité pour l'humanité tout entière. Et c'est ainsi que de proximité en proximité, le geste que vous allez accomplir aujourd'hui pour la tzedaka est un geste exemplaire
de la communauté juive tout entière envers l'humaine condition, une leçon que vous avez saisie, non seulement cette occasion de la journée, mais le sens profond de la tzedaka, qui est celui de la solidarité humaine, qui unit tous les hommes, et en particulier ceux qui sont proches de nous, ceux qui souffrent, et dont l'appel, comme je vous le disais, ne saurait tarder, ne saurait être retardé, ne fût-ce le temps d'une réflexion, ne fût-ce le temps d'une bracha, tellement l'urgence, précisément en ces temps de crise, devient de plus en plus évident. Et là, mesdames et messieurs, je suis certain que cette journée, appelée par tous ceux qui l'organisent, et par le plus profond du besoin, et par également la nécessité de répondre à ce que la Torah et le judaïsme nous demandent, à ce moment-là, je vous demande, Patoar Tiftach, ouvrez largement votre main, et surtout, ouvrez largement votre cœur, afin que ce qui est encore injuste dans le monde trouve un tout petit peu une récompense, un monde qui est meilleur. On a sûrement l'habitude de vous dire qu'en ces temps de crise, on a l'habitude de vous dire que c'est un bon investissement, à savoir que si l'argent qui est ainsi donné aux pauvres, eh bien, au moins celui-là, vous l'avez sauvé de l'inflation et de la déflation. C'est sans doute vrai. Enrico Macias disait, chante, « Donnez, donnez, Dieu vous le rendra ». Permettez-moi de vous dire, donnez, donnez, non pas seulement parce que Dieu vous le rendra, non pas seulement parce que vous attendez quelque chose, une récompense quelconque de ce geste, mais parce que, par ce geste, vous accomplissez quelque chose pour vous-même. À l'instant où vous ouvrez ainsi votre cœur et votre main d'une façon généreuse, vous devenez, ne fût-ce que pour un moment, meilleur de ce que vous avez été hier. Eh bien, il n'y a pas de plus grande récompense que de sentir ainsi que par un geste que vous soutenez quelqu'un qui est dans la nécessité, à ce moment même, vous devenez plus homme, vous devenez plus femme, vous participez à cette recréation du